Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous approchez de la cinquantaine, voire même que vous l'avez dépassé, il est possible que vous ayez un tout petit peu adapté votre alimentation, que vous cherchiez à manger davantage certains aliments, un peu moins certains autres, voire même peut-être que vous prenez des médicaments ou des compléments alimentaires. C'est quelque chose de très courant que je vois en consultation auprès de nombreux patients et patientes depuis des années où je suis nutritionniste, mais attention, il y a certains réflexes, certaines habitudes que des patients qui ont dépassé 50 ans vont adopter, qui ne sont pas forcément si intéressants que ça pour votre santé. Et c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Je vais te présenter 3 habitudes de santé qu'il ne faut surtout pas garder une fois 50 ans passés, et on commence tout de suite. La première habitude que je constate très régulièrement, c'est de vouloir consommer beaucoup de calcium. Et ouais, c'est quelque chose que vous connaissez très certainement. Quand on commence à prendre un petit peu d'âge, nos os, notre squelette devient un petit peu plus fragile et on s'expose à différentes fragilités osseuses qu'on va parfois appeler ostéoporose, ostéopénie, ostéomalacie, arthrose, etc. Ici, on a un réflexe logique qui est de se dire que nos os, notre squelette, sont surtout faits de calcium. Comme l'émail de nos dents, le calcium c'est une brique dure, et c'est plutôt correct. Donc le réflexe qu'on peut avoir, et que d'ailleurs certains médecins ont encore, est de se dire, pour éviter d'avoir des risques d'avoir une fragilité osseuse, il faut consommer plus de calcium. Alors, oui, à partir de 50 ans, qu'on soit un homme ou une femme, on s'expose à des risques de fragilité osseuse. Oui, c'est quelque chose de particulièrement pénible et qui est aussi souvent synonyme d'une pratique d'une activité physique nettement réduite. Tu connais peut-être ces personnes qui se sont cassées le col du fémur, par exemple, et qui, du jour au lendemain, ont nettement diminué leur périmètre de marche, sont devenus beaucoup plus sédentaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter quand on commence à prendre de l'âge. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la construction d'un os ne se résume pas du tout au calcium. En fait, il faut que tu comprennes quelque chose. Imaginons que tes os, c'est un petit peu comme un mur. Pour réparer ou entretenir ce mur, tu as besoin de briques. Ces briques, c'est bel et bien ce qu'on appelle du calcium. La même chose que l'émail des dents, comme je te le disais. Mais pour faire tenir les briques en elles, il faut du ciment. Et ce ciment, c'est quelque chose qu'on va appeler de la vitamine D. Mais aussi, pour que les briques puisse construire le mur, il faut que le maçon arrive sur le chantier d'une certaine manière. Il faut un camion qui va transporter les briques d'un endroit ou à un autre. Et bien dans votre corps, il vous faut un espèce de transporteur qui va transporter votre calcium que vous avez mangé, donc qui se retrouve dans votre ventre, jusqu'à vos os. Et ce transporteur, on l'appelle de la vitamine K. Donc je reprends très rapidement. Quand on a un petit souci de fragilité osseuse, ça peut être lié au calcium, la brique, à la vitamine D, le ciment, ou à la vitamine K, le transporteur. Et généralement, le calcium n'a rien à faire là-dedans. Ce sont des soucis de vitamine D et de vitamine K. Donc ça ne sert à rien de consommer trop de calcium si on veut éviter d'avoir une fragilité osseuse. Il faut plutôt consommer plus de vitamine K et de vitamine D. D'ailleurs, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur l'ostéoporose, que je vous remets juste ici. Donc concrètement, comment ça va se traduire ? Premièrement, on va se retrouver avec des personnes qui vont consommer énormément de produits laitiers. 2, 3, 4 yaourts par jour, par exemple. C'est des choses que j'ai énormément vues quand je faisais une espèce d'internat, on va dire, en hôpital et que j'étais en unité traumatologie, rhumatologie. Mais deuxièmement, ce qui peut se passer aussi, c'est des patients qui vont prendre librement ou sous prescription médicale des compléments alimentaires à base de calcium, alors que justement le problème ne vient pas de là. Premièrement, dans ton alimentation, il y a du calcium dans énormément d'aliments différents et pas que dans les produits laitiers. D'ailleurs, c'est pas du tout les aliments les plus intéressants pour ton calcium, sauf peut-être les fromages à pâte cuite. À côté de ça, tu vas retrouver énormément de calcium dans des aliments comme des fruits à coque, comme dans les légumes, comme dans les féculents complets ou encore les légumineuses, tu sais, les haricots secs ou les lentilles. Donc, tu n'as pas du tout besoin de te prendre la tête sur la quantité de calcium que tu consommes dans la journée. Juste, si tu peux garder cette habitude de 30 grammes de fromage par jour, tu as fait la moitié du boulot. Et puis d'un autre côté, les compléments alimentaires, ça va être la même logique où finalement, vous allez apporter du calcium en excès à votre corps alors que le problème ne vient pas de là. Premièrement, ça peut poser problème parce qu'un excès de calcium, ça va fatiguer vos reins. Parce que il faut bien que le calcium sorte de votre corps, il n'a pas besoin d'autant, et ce sont les reins qui vont s'en charger. Deuxièmement, le calcium, c'est une brique dure, comme je te l'expliquais. Et si tu consommes trop de calcium, il y a des risques qu'il y ait des dépôts de calcium qui se placent à la surface de vos artères. Vous savez, ce qui risque de se bloquer parfois quand on fait des infarctus ou des choses comme ça, des espèces de veines qui sont connectées notamment à votre cœur. Et du coup, vos artères vont perdre un peu en souplesse. Vous savez, c'est un peu comme dans les publicités où on ne veut pas que les machines à laver s'encrassent et ils vous montrent des tuyaux là qui sont pleins de petites saloperies à l'intérieur. Mais il peut se passer un peu la même chose dans votre corps et vos artères vont perdre en souplesse. Et ça, c'est pas une bonne idée pour avoir une santé cardiovasculaire qui est protégée. Et même si ça peut paraître complètement contradictoire, les études ont prouvé que si vous consommez trop de calcium,
votre corps va moins bien fabriquer de la vitamine D grâce à l'ensoleillement. Je reprends très rapidement. Il y a quelques secondes, je vous expliquais que le calcium était une brique qui devait être solidifiée grâce à un ciment, et que ce ciment s'appelle la vitamine D. La vitamine D, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans certains aliments d'origine grasse, mais aussi grâce au soleil. Si vous montrez un petit peu vos gambettes et vos avant-bras au soleil tous les jours, votre corps va fabriquer davantage de vitamine D. Mais si en parallèle de ça, vous consommez trop de calcium, cette action va être moins efficace. Donc le bilan de tout ça, c'est que, encore une fois, on ne va pas dans la bonne direction pour protéger vos os et votre squelette. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, le fait de consommer trop de fer. Alors très rapidement, sans vouloir vous donner un cours de biochimie, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, le mot fer. Et c'est à peu près le même fer que celui qu'il y a dans la nature, peut-être sur le grillage de votre maison, la ferraille d'une certaine manière. C'est à peu près la même chose. Le fer dans le corps d'un être humain va se retrouver dans le sang et c'est lui qui permet de transporter l'oxygène. Je le fais très rapidement sans vous donner un cours de biochimie. Quand vous respirez de l'oxygène. Cet oxygène se retrouve dans vos poumons. Mais le but, c'est qu'il y ait de l'oxygène partout dans votre corps. Et c'est le fer qu'il y a dans votre sang qui va s'occuper de ça. C'est un peu comme s'il attrapait l'oxygène dans vos poumons et qu'il allait le distribuer un petit peu partout dans votre corps grâce au sang. Si on manque un petit peu de fer, vous connaissez peut-être ça, on appelle une anémie. On va avoir une sorte de fatigue générale, on se sent vraiment raplapla à longueur de journée. Et c'est quelque chose qui touche surtout les femmes, puisque à cause de leurs règles, les pertes de sang menstruelle, on va avoir une perte de fer beaucoup plus importante. Ce qui fait que j'ai beaucoup de patients et de patientes qui arrivent dans mon cabinet à l'approche des 50-60 ans et qui, parfois se sentant fatigués, vont consommer davantage de fer. Surtout vous, mesdames, puisque ça fait plusieurs années qu'on vous a embêté avec ça en vous disant « attention à l'anémie, attention à l'anémie ». Le problème, c'est qu'une fois la ménopause arrivée, donc une fois l'arrêt des règles, il y a nettement moins de sang qui est perdu. Donc, il y a nettement moins besoin de consommer de fer. Donc, le problème de fatigue qui arrive une fois les 50 ans, ou en tout cas la ménopause passée, est très 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 rarement lié à une carence en fer. Donc attention à ça, attention à ces compléments alimentaires. D'ailleurs, il y a certains médecins qui ont tendance à en donner un petit peu à l'appel. C'est pas forcément nécessaire dès que vous avez un petit coup de mou. Il faut peut-être regarder un petit peu ailleurs. Donc faites très attention à ce raccourci, fatigue et manque de fer. Il n'y a pas forcément de connexion entre les deux. D'ailleurs, la connexion, elle est très 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 rare, surtout les 50 ans arrivés. Et en plus de ça, le corps va vraiment souffrir pour lutter un petit peu contre cet excès de fer. C'est pas quelque chose qu'il arrive à normaliser, à diminuer assez facilement. Le premier risque, c'est que vous allez avoir un corps qui va tourner un peu au ralenti, un corps beaucoup plus facilement douloureux, un corps qui va tomber beaucoup plus facilement malade. C'est ce qu'on appelle faire de l'inflammation. Si vous posez une question sur ce qu'est l'inflammation, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas. Deuxièmement, il faut que vous sachiez que l'organe qui va beaucoup trinquer si vous consommez trop de fer, c'est le foie. Parce que c'est un petit peu lui qui va s'occuper de ce fonctionnement dans l'organisme. Et si vous consommez trop de fer trop longtemps, vous vous exposez à des risques d'hépatite. Et en plus de ça, derrière, à ce qu'on va appeler des fibroses, voire des cirrhoses, c'est-à-dire vraiment des maladies du foie qui sont beaucoup plus sérieuses et qui peuvent avoir un impact sur votre santé vraiment néfaste. Et enfin, le troisième organe qui va un petit peu trinquer, c'est le cœur, puisqu'une consommation excessive de fer pendant trop longtemps, ça va troubler un petit peu l'efficacité avec laquelle le cœur va pomper le sang. On appelle ça tout simplement de l'insuffisance cardiaque. Attention par contre, ne prends pas peur si tu as pris du tardiféron 3 fois dans ta vie. Je te parle vraiment ici de quelque chose de répété, de chronique pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis tu sais, si tu as peur de manquer de fer, le meilleur moyen, c'est d'aller le retrouver dans ton alimentation. Premièrement, si tu aimes les abats, moi je te conseille de manger des abats au moins 1 à 2 fois par mois, notamment du boudin noir. À côté de ça, tu vas retrouver du fer de très bonne qualité dans tous les aliments d'origine animale, la viande, le poisson, les œufs. Et puis ce fer, il faut aussi que tu le protèges, il faut qu'il évite de rouiller. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de consommer des fruits et des légumes qui vont contenir ce qu'on appelle de la vitamine C qui va protéger le fer qu'il y a dans votre sang. Troisième réflexe que vous avez peut-être, mais qui n'est pas une bonne idée, c'est de consommer trop de vitamine A, ce qu'on appelle aussi parfois du rétinol. C'est très connu, la vitamine A est quelque chose qui va jouer directement sur la santé de vos yeux. Et vous savez très certainement qu'avec l'âge, vous êtes exposé à différents troubles de la vision. Je pense notamment à ce qu'on appelle la DMLA ou encore éventuellement la cataracte. En gros, pour faire simple, la vitamine A aide à avoir une bonne vue et en plus va protéger vos yeux de l'intensité des rayons UV. Donc c'est plutôt pas mal pour ça. Mais attention, malgré tout, la vitamine A n'est pas quelque chose qu'on peut consommer à volonté. Puisque si vous consommez trop de vitamine A, vous allez faire plus de mal à votre organisme que vous n'allez lui faire de bien. Premièrement, la vitamine A consommée en excès devient toxique. Encore une fois, pour le même organe, c'est souvent lui qui trinque en premier, le foie. Et il est prouvé qu'une consommation de vitamine A beaucoup trop importante sur du long terme va complètement empêcher le foie de fonctionner correctement
et peut même faire l'effet finalement d'une toxine, un petit peu comme si vous consommiez trop d'alcool ou trop de médicaments, c'est votre foie qui va être abîmé. Et bien là, c'est un petit peu la même logique, un foie qui tourne au ralenti, puis des risques de fibrose, voire de cirrhose, encore une fois, sur du long terme. Et puis le deuxième point, mis en évidence dans une étude que je te remets ici, c'est qu'une consommation trop importante de vitamine A va abîmer tes os et ton squelette. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tes os, comme à peu près tout dans ton corps, sont constitués de briques. Et au fil du temps, au fil de l'âge, au fil des différentes menaces, etc., tu vas avoir certaines de ces briques qui vont mourir et le corps va comprendre qu'il faut les reconstruire, d'accord ? C'est une balance qui se fait tout le temps dans ton corps entre des choses qui meurent et des choses qui sont recréées. Eh bien, si tu consommes trop de vitamine A, ton corps va perdre un petit peu l'équilibre de cette balance et il va pas être capable de réparer aussi bien les os qu'auraient pu être abîmés. Le résultat de tout ça, c'est que vous êtes beaucoup plus fragile d'un point de vue osseux et donc beaucoup plus exposé à des maladies comme l'arthrose, l'arthrite ou encore l'ostéoporose. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment être en parfaite santé à partir de 50 ans ? Premièrement, évitez l'automédicamentation. Évitez d'aller en pharmacie et de prendre des compléments alimentaires comme ça sans trop y connaître grand-chose. Essayez d'être toujours conseillé au moins par le pharmacien ou la pharmacienne, voire par un médecin spécialiste, voire par un nutritionniste. Deuxièmement, pensez toujours à la qualité des aliments qu'il y a dans votre assiette. Le meilleur moyen de ne pas avoir besoin de prendre de compléments alimentaires, c'est de consommer des aliments de qualité dans les bonnes quantités. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de regarder un petit peu vos choix alimentaires et de faire en sorte de prendre des aliments de la meilleure qualité possible. Je pense à plutôt des viandes de boucherie plutôt que des viandes industrielles, plutôt des poissons de qualité plutôt que du poisson pané, plutôt des fruits et légumes locaux de saison et bio, plutôt que des choses qui viennent des quatre coins du monde. Si le budget est un problème, dites-vous qu'il faut toujours mieux aller chez le producteur et qu'il vaut mieux mettre un petit peu plus d'argent dans des aliments que dans des compléments alimentaires. Et puis je vous rappelle que j'ai fait une vidéo juste ici pour vous apprendre à manger équilibré sans exploser votre budget. Et puis le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de penser aussi à bouger. Oui, on prend de l'âge, oui, arrivé à partir de 50, 60 ans, les mouvements deviennent peut-être un peu plus compliqués, il y a peut-être un petit peu de rhumatisme, des choses comme ça, mais vraiment la clé numéro 1 pour rester en parfaite santé, c'est de bouger. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de sport ou d'aller courir, vous pouvez tout à fait faire de la danse, du curling ou du patinage artistique, comme je le dis souvent, mais essayez de faire quand même de l'activité physique une priorité et de ne pas vous intéresser qu'au contenu de votre assiette. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre un peu plus sur quoi mettre dans votre assiette pour être en parfaite santé, je vous invite à passer sur le site lenutriscope.fr où il y a des programmes pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées dont le but est de vous apprendre à manger équilibré pas à votre rythme. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, je vous invite à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!